Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo un peu plus longue que d'habitude, une vidéo trimestrielle, avril, mai et juin 2025. Je vous laisse regarder ces belles cartes qui sont posées sur la table et de voir déjà si ça vous inspire un petit peu pour cette énergie de ce prochain trimestre. Alors déjà, avant de commencer, on va faire un petit coucou à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc ces trois cartes qui sont positionnées ici sur la table ne sont pas des cartes que j'ai choisies juste maintenant parce que je trouvais qu'elles étaient jolies. Ce sont des cartes qui sont sorties de mon tirage annuel pour les Gémeaux pour toute l'année 2025. J'ai préparé un tirage annuel, une vidéo qui dure à peu près 1h, 1h30, une pépite pour les Gémeaux. Et dans ce tirage, donc, il y avait la carte de la conscience, du succès et des amoureux. Donc ces trois cartes sont sorties pour les mois d'avril, mai et juin. Donc si vous êtes tout nouveau, je vous propose d'arrêter cette vidéo et d'aller regarder la vidéo annuelle des Gémeaux. Ça va vous aider à comprendre comment est-ce qu'on arrive, en tout cas, jusqu'à cette prise de conscience, hein, parce qu'il s'est effectivement produit beaucoup de choses entre l'année 2024 et puis janvier, février et mars 2025, ce qui fait qu'en avril, ici, on a une belle prise de conscience. Voilà, avant de commencer, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je constate que sur 100%, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Certains sont abonnés, d'autres pas, mais j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées, qui suivent qui suivent ma chaîne régulièrement. Voilà, donc votre soutien m'aide à évoluer petit à petit sur YouTube. Merci infiniment pour ce geste. Voilà, donc on va commencer par la prise de conscience. Je sais que vous avez envie que je parle de succès et d'amour, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. La carte la plus importante, je crois, pour ce trimestre, c'est celle-ci. La prise de conscience est fondamentale pour la suite du projet, ou en tout cas pour cette réussite, ou une réussite sentimentale. Donc, je vous laisse regarder cette carte. Et moi, j'interviens un petit peu plus tard. Je vais vous laisser visualiser cette carte, les couleurs, ce que vous ressentez lorsque vous regardez cette carte. Il y a le mot « la conscience ». Il y a le chiffre 7 ici, en romain, 5, 6, 7. On a un personnage ici. On a des couleurs bleu, blanc, un peu jaune. Vous ne voyez pas très bien peut-être les couleurs. On a ici de l'eau ou une ouverture, une prise de conscience. Et puis ici, je vois une lumière. Alors pour moi, mon interprétation par rapport à la conscience, ça me parle déjà premièrement de la spiritualité, pour moi. Je ressens ici des Gémeaux qui sont en lien direct avec Dieu, où vous priez, vous collaborez, vous travaillez, vous êtes dans la foi. On a cette lumière ici, vos prières sont exaucées. Vous travaillez en tout cas avec Dieu, le divin. J'ai une source ici puissante. Peu importe la religion, peu importe de quelle religion vous êtes, vous prenez conscience peut-être de vos ressentis, ou vous prenez conscience de cette belle personne que vous êtes. Vous prenez conscience de la confiance en soi, ou vous prenez conscience, alors je vais vous citer différentes consciences, parce que bien évidemment, vous êtes des milliers à regarder ma vidéo, donc je peux parler sur 4000, 5000 personnes qui regardent la vidéo, on a 4000, 5000 prises de conscience, vous comprenez? Donc à vous de voir en quoi, alors j'ai envie de vous poser la question, quelle est la plus grande prise de conscience que vous avez eue en ce premier trimestre 2025? Sur le plan sentimental ou sur le plan purement personnel? Si vous n'avez pas eu de prise de conscience, je vous propose d'arrêter cette vidéo parce que je vais peut-être vous agacer et le contenu va vous énerver. Parce qu'il n'y va pas y avoir de prise de conscience. Je n'ai pris conscience de rien du tout, Elena. Je ne prends conscience de rien, je vis ma vie et voilà. Le problème, c'est que si on ne prend pas conscience de ses qualités, de son savoir, que
que Dieu existe, ou si vous ne prenez pas conscience de vos qualités, d'une problématique, hein, je prends conscience maintenant de mes problématiques sur le plan sentimental. J'en suis consciente. Je prends conscience de mes qualités. Je prends conscience qu'effectivement, je manque de confiance en moi. Je prends conscience que je suis une belle âme. Je prends conscience que je peux réussir. Je prends conscience que j'aime la réussite. Je prends conscience que Dieu est avec moi. Je prends conscience de mon intuition. Je prends conscience que je peux. Je prends conscience que je suis. Je prends conscience que je veux. Voilà, je ne vais pas citer toutes ces consciences. On va peut-être les regarder ensemble avec les cartes qui l'entourent. En tout cas, je pense qu'il y a aussi quelque chose en lien avec la spiritualité. D'accord, de vos dons, hein, si vous avez des facultés médiumniques ou des intuitions, tout comme moi, ou peut-être la foi, ça pourrait être la loi de l'attraction, la manifestation. Voilà, je ne sais pas, à vous de voir. On va regarder ensemble cette prise de conscience. C'est parti. Alors, on va regarder ici pour la team des Gémeaux, pour le mois d'avril 2025, avec la prise de conscience. La conscience. La conscience. Alors, je pense que vous prenez conscience, effectivement, j'ai envie de parler de spiritualité, parce que je l'ai là, ici, avec ce chiffre. Vous réalisez, vous comprenez qu'il y a des instants dans votre vie où vous avez besoin de calme, de tranquillité. Il y a des moments où vous avez besoin d'être dans l'action et il y a des moments où votre corps, et vous prenez conscience que effectivement des fois vous avez besoin de moments plus calmes pour pouvoir vous connecter, reconnecter à Dieu ou à la nature, peu importe. On vous sent maintenant vous intéresser peut-être un peu plus à la religion ou à Dieu, ou à vous intéresser un peu plus à la spiritualité. Voilà ce que j'ai ici pour vous avec la carte de la tranquillité. Vous allez prendre des décisions suite à cette prise de conscience. On a des Gémeaux qui sont plus calmes, plus sereins. Vous avez été bien accompagnés, bien guidés, je crois, entre janvier, février et mars. Ici, au mois d'avril, vous êtes maintenant conscient qu'il est temps de prendre une décision. Vous allez prendre une décision où vous allez communiquer votre point de vue. On vous sent avec un chakra de la gorge bien développé ici, avec l'envie maintenant, et que ça te plaise ou pas. J'aurai des vérités à dire, j'ai des choses à dire, ou bien tout simplement je prends conscience, et ça c'est ce qui m'est arrivé aussi à moi personnellement, pardon, vous voyez j'ai la gorge qui, voilà, de prendre conscience qu'il n'est peut-être pas nécessaire de parler de cette situation. Je n'ai pas besoin de m'exprimer. Je laisse Dieu se charger de cela. Je ne veux plus parler. Je prends la décision de me taire. Je prends la décision d'être dans le silence. Et c'est OK pour moi. Je prends conscience de ma manière de communiquer, ma manière de parler. On a tous des manières différentes de parler. La grosse problématique pour nous tous les humains, c'est la parole. On ne sait pas, entre nous, communiquer, échanger, parler d'amour, débattre sur des sujets différents. On s'agresse entre nous, on se critique, on juge. Notre communication est de plus en plus, plus on avance, plus on communique. Enfin, même déjà, on voit les enfants et les ados comme ils communiquent. Hein. On voit la génération d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des ados à la maison, mais ils n'utilisent plus le téléphone pour parler.
Hein, déjà, vous leur donnez un téléphone, ils ne prennent pas le téléphone comme nous, avec le téléphone dans l'oreille, et en bas, non, ils prennent le téléphone d'une autre manière, vous avez vu? Voilà, donc déjà, le mode de communication va changer pour vous. Vous prenez peut-être maintenant la décision de vous exprimer avec plus de calme, ou vous prenez peut-être la décision, vous prenez conscience maintenant que dans ma communication, c'est plus nécessaire, je n'ai pas envie de parler. Je préfère agir. Je suis maintenant dans l'action. Et on verra plus tard ce qui va se passer. On peut voir ici sur cette carte, hein, il y a différents types de communication. On a la blonde ici avec son pull bleu. Alors elle parle, elle prend de la place ici autour de la table et puis tout le monde l'écoute. Elle parle. Est-ce qu'elle prend conscience lorsqu'elle parle que ici ça critique peut-être par derrière? Ici il y en a qui en ont strictement rien à faire de ce qu'elle dit. La rousse, on dirait qu'elle n'est même pas connectée à ce qu'elle dit. Et puis les autres, ce sont des petites curieuses. Ou bien vous pouvez être ces deux femmes curieuses. Je prends la décision maintenant d'aller me renseigner un petit peu plus. De ne plus trop parler, mais d'écouter. Je vais être plus à l'écoute. J'ai besoin d'écouter maintenant. Ou tout simplement, dans votre communication, vous êtes peut-être tout le temps avec la main devant la bouche. Vous ne vous exprimez peut-être pas assez. Alors on vous juge, parce qu'en fait, vous ne vous exprimez pas. Et puis on a d'autres, qui n'ont complètement rien à faire. La rousse qui est là, elle est là, à l'écart des gens qui discutent. Parfois je parle, parfois je ne dis rien. Quelle est votre communication? Avez-vous pris conscience, mes amis Gémeaux, de votre communication? Est-ce que votre communication est-elle directe? Est-ce que votre communication est-elle parfois un peu dure? Est-ce que vous prenez conscience que des fois dans votre communication, c'est ce qui fragilise, c'est ce qui peut fragiliser un petit peu au niveau du couple? Qu'en est-il de votre communication? Je ne peux pas vous donner de conseils parce que tout dépendra de cette prise de conscience. Oui, effectivement, je prends conscience que je parle trop. Donc on voit par ce tirage que je prends conscience, que je prends des décisions trop rapides. Je prends conscience qu'effectivement je suis indécise. Je prends conscience que je suis trop speed. Je prends conscience que je suis trop dure. Je prends conscience que je suis trop dure avec moi-même. C'est ça. C'est pas le fait d'être dure avec les autres. Mais je prends conscience qu'effectivement, je suis hyper dure avec moi-même. Donc, en étant dure avec moi-même, je prends conscience que je suis dure avec moi-même. Donc, automatiquement, en étant dure ici avec moi-même, ça se reflète avec les autres. Trop d'exigences. Donc ici, on a peut-être quelque chose qui va s'adoucir. D'accord ? J'ai une lumière qui vient ici du haut, sur la carte de la conscience. Avec la carte verdict qui est ici, je pense que vous allez prendre une décision suite à cette prise de conscience qui va réussir, qui va vous faire du bien, qui va vous amener vers cette réussite. Alors, moi, j'aime pas la carte réussite. Parce que c'est faire plaisir aux gens, de la poudre aux yeux, et puis vous dire que ce mois d'avril sera un mois de réussite. Je peux pas dire ça. Même si j'ai la carte succès ici, même si j'ai la carte réussite ici. Pourquoi? Parce que ce serait vous mentir. Parce qu'une personne qui ne prend pas conscience, vous voyez, je ne sais pas qui tu es derrière ton écran, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas, peut-être que tu n'as aucune prise de conscience de tes valeurs, de tes qualités. Donc non, tu ne pourras pas réussir. Tu ne réussiras pas si tu ne prends pas conscience que tu es une belle âme, que tu as tout pour réussir. Non, tu ne réussiras pas. Tout dépendra ici, c'est cette carte, cette carte, elle vaut de l'or.
effectivement, je prends conscience que je peux réussir et je vais réussir. Là, on est sur un autre discours. Oui, je prends conscience que je dois m'améliorer sur des prises de décision et je vais réussir. Oui, je prends conscience qu'effectivement, au niveau de mes projets, il faut que je fasse attention au niveau de la com. Et là, effectivement, c'est là qu'on voit une réussite. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Le tirage est d'une simplicité. Le tirage, il est de niveau débutant. Il est très très simple à comprendre. Ok? Donc, vous voyez bien que moi, je double les oracles et on insiste encore. Non, non, je t'ai déjà dit qu'ils vont vers la réussite, mais moi, je te donne 2 réussites encore ici. Et la carte chance. Donc là, c'est stabilocé. Pour ceux qui ont pris conscience, pas pour les autres. Moi, je ne vends pas du rêve. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne suis pas payée d'ailleurs. C'est gratuit mes vidéos sur YouTube. Je ne vais pas faire des lectures intuitives pour te faire plaisir. Je fais des lectures intuitives dans le but de t'aider à prendre conscience. Je ne suis pas là pour me faire des amis sur YouTube. Je suis là pour vous montrer les valeurs que vous avez à l'intérieur. De faire ressortir tout ce que vous avez ici à l'intérieur de vous. Certains l'ont peut-être déjà découvert. Et vous allez enfin, maintenant, parce qu'on vous attend les Gémeaux, on vous attend. Ça fait déjà depuis un moment, on vous attend. Nous montrer, vous dévoiler cette beauté intérieure, ce que vous avez ici à l'intérieur. Parce que vous avez peut-être caché pendant un moment, vous nous avez peut-être caché par un manque de confiance en soi. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être plein de choses, je ne sais pas qui tu es, mais c'est peut-être l'imposteur qui vient quotidiennement, quotidiennement t'embêter. Hein. L'imposteur, tu vois, il t'empêche de prendre conscience de certaines choses, parce que son but, effectivement, c'est que tu ne prennes pas conscience. Donc, possible que tu es en train de regarder cette lecture intuitive et que tu ne t'en rends même pas compte que tu es ton propre ennemi. Que toi-même, c'est pas les autres, toi-même, tu te fais du mal. Non, faut pas aller chercher les autres. Nous, les humains, on est toujours très compliqués. C'est toujours le problème des autres. C'est toujours les autres le problème. C'est jamais... Moi, j'ai pas de problème. Elena, elle n'a pas de problème. C'est toujours les autres qui ont des problèmes. Quand on commence à se regarder déjà soi-même et qu'on commence vraiment au microscope à aller venir regarder tout ce qui se passe en nous, qu'on réalise qu'effectivement j'ai encore des choses à travailler, effectivement je prends conscience que je m'auto-détruis, ce qui m'empêche d'aller vers cette réussite. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui est ici sur cette carte échec? C'est que cette carte qui nous embête en fait. Le reste est pratiquement parfait. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne peux pas faire une lecture intuitive parfaite. C'est pas possible. Déjà, ça n'existe pas une lecture intuitive parfaite. Parce que les gens ne sont pas parfaits et la vie n'est pas parfaite. Bref, mais cette carte, elle est là, c'est pas pour rien qu'elle est là. Elle nous indique déjà très clairement que vous êtes dur avec vous-même, premièrement. Vous pourriez peut-être, pour certains, je ne sais pas, peut-être pas tous, mais vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur. Voilà, qui s'est déjà bien intégré dans votre vie depuis peut-être 2, 3, 4 ans, ou peut-être 5 ans, 10 ans, ou ça fait peut-être déjà 20 ans que tu te trimbales un imposteur à côté de toi, et que là, il s'est bien incrusté dans ta vie, il a carrément squatté ton domicile, il est là, et puis il adore passer des moments avec toi, parce qu'avec toi, c'est super agréable, parce que tu ne prends conscience de rien. Et puis tu doutes tout le temps, tout le temps. Alors il adore. L'imposteur adore quand tu doutes. L'imposteur, lui, quand il arrive, c'est très simple. Son mode opératoire, c'est très simple. Lui, ce qu'il veut, ou elle, c'est semer le doute. Voilà. Elle commence toujours par le doute. Ouais, mais la religion, ouais, mais Dieu n'existe pas. Oui, mais ça n'existe pas. Oui, mais ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Voilà. Comme ça te crée une salade interne. Voilà. Semer le doute. Complètement le flou total dans ta tête où tu ne vas pas pouvoir prendre de décision.
Voilà, ça c'est la première chose, c'est venir dans ta vie te mettre un flou total, premièrement. Deuxièmement, quand il t'a bien mis le flou dans ta tête, qu'est-ce qu'il va faire? C'est assez stratégique, hein, comme les échecs. Hein. L'imposteur, donc après qu'il t'ait mis le flou dans l'esprit, ça c'est bon, ça c'est validé, en 2-3 ans il t'a mis ça. Ensuite, vient la peur. Voilà, il appelle sa cousine la peur. Donc tu as l'imposteur et ensuite tu as la peur. Alors la peur, mais non, ça je peux pas le faire parce que j'ai pas assez d'argent. Ah mais non, mais ça puis avec la société. Ah puis non, ça je ne pourrais pas faire. Et puis t'imagines. Non, voilà. Donc t'as l'imposteur, t'as la peur. Après t'as qui d'autre? Ah oui, t'as la cousine manque de confiance en soi qui va aussi. Bah, elles sont copines avec la peur. Hein. C'est des cousines germaines, elles sont. Voilà. Donc t'as le manque de confiance en soi qui arrive tout de suite dans derrière. Elles sont toutes. Après c'est bon, t'as le cocktail qui est fait qui va t'empêcher. Parce qu'elles viennent vraiment dans le but de t'empêcher d'avancer dans tes projets. Alors après, on va aller mettre la faute sur l'autre, hein, parce que c'est à cause de mon mari, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui que je n'ai pas réussi. Donc là, maintenant, le Gémeaux, il a pris conscience. Il y a un nettoyage. Tiens, on est en plein mois d'avril, peut-être un nettoyage de printemps. À l'intérieur de soi. Au plus profond de soi. C'est tu dégages. T'as vu, j'ai eu de la peine à prendre la carte. Tu dégages. L'imposteur dégage. La peur dégage. Manque de confiance en soi dégage. Je prends conscience que j'ai tout pour réussir. Peu importe que j'ai 56 ans, 70 ans, 80, 20 ans, 40, je ne sais pas quel âge tu as, ce que tu fais dans ta vie, c'est pas grave, on fout. Peu importe. Je prends conscience de mes qualités et je vais tout déchirer. C'est-à-dire que cette conscience, je ne sais pas quand est-ce que vous allez l'avoir. Peut-être que vous l'avez déjà eue en début d'année. Peut-être qu'elle va arriver ici au mois d'avril. Mais bien évidemment, on est en train de faire un travail d'énergie, donc ça ne va pas arriver entre le 1er et le 30 avril, on est d'accord. Peut-être que ça va arriver au courant du mois de mai, ou au courant du mois de juin, ou en fin d'année. Peu importe, c'est pas grave. Le plus important, c'est que là, vous allez prendre une décision. Ou ça peut aussi vouloir indiquer Dieu a pris une décision. Ça peut être aussi ça, avec cette lumière que je vois depuis là-haut. Donc moi, je vois 2 réussites. Je sens ici 2 réussites pour vous. La première réussite, c'est une réussite effectivement, je dirais, de ce travail de dégagement, ce que je vous ai dit là. On dégage tout cela. Je te laisse te débrouiller, à toi de voir. Soit tu le fais en accompagnement avec un thérapeute, une psychologue, un psychiatre, un coach, où tu vas faire ce travail de dégagement. Tu peux nous faire un travail de purification, tu peux travailler en médecine alternative, je ne sais pas, peut-être par des soins, peu importe. Hein, voilà. Tu peux aussi... dans le sport, on me dit aussi, le sport, le mindset, la confiance en soi, il y a plein de choses qui vont venir ici. Moi, ce que je vois, la première réussite, c'est une réussite financière. Voilà. Une réussite juridique, 2 fois, avec cette carte. Donc, quand je dis réussite financière, ça ne veut pas dire que le 1er avril, vous allez recevoir un chèque à la maison. C'est pas ça. Quand on dit réussite financière, on dit que les énergies sont favorables pour tout ce qui est vente, achat, investissement et tout ça. Donc les énergies, là, elles s'offrent à vous, elles sont présentes. Maintenant, si tu es bloqué et que effectivement tu ne sens pas cette énergie qui est proche de toi, c'est vrai que, voilà, si tu ne prends pas conscience, voilà. Premièrement, donc ça peut être un réseau. Vous allez faire peut-être partie maintenant d'un réseau de professionnels. Ajoute une carte ici. Un réseau professionnel, des gens qui vont vous aider sur une évolution professionnelle. En tout cas, on a un coup de chance. On a un coup de chance ici pour vous, pour ce trimestre qui avance. D'accord? Réussite d'examen. Examen. Voilà.
En Suisse, on appelle ça la maturité. Ça peut être le baccalauréat, le doctorat, une licence, une maîtrise, des examens, le permis de conduire, peu importe. Un examen, ok. Réussite financière, réussite juridique. Si vous avez un examen oral, on a la réussite aussi sur un examen oral. La réussite sur, bah oui, la prise de conscience, ça je l'ai dit, ça c'est une réussite. Ça c'est considéré, ça... Vous voyez, nous les humains, le mot réussite, vous comprenez, nous c'est des réussites financières, c'est des réussites... Non, là-haut, nos guides, eux, ce qu'ils veulent, c'est une réussite sur la prise de conscience. C'est ça la plus belle des réussites. Elle est là. C'est ça, Elena, arrête-toi là, va pas plus loin. Le fait que je prenne conscience qu'effectivement c'est ça, c'est ce qui va amener à ça plus tard. Vous voyez? Donc oui, une réussite sur la prise de conscience, une réussite sur savoir dire non, se positionner sur la confiance en soi. Ici, alors oui, on pourrait avoir des petits désaccords. Alors voilà, le Gémeaux pourrait, vous comprenez, peut-être qu'avant il laissait les choses aller, et puis là, avec la carte accusation, peut-être de s'imposer un peu plus, de dire les choses, de recadrer les gens. Attention à vos modes de communication, mais ici, vous prenez conscience qu'effectivement, je vais pouvoir... Vous savez, on peut recadrer quelqu'un en douceur. C'est beau, sans pas besoin de crier, de hurler comme un putois, et tu peux parfaitement recadrer une personne avec énormément de douceur, tout en chuchotant, avec finesse. Tu casses la personne tout doucement. Les mots sont propres. La personne en face, elle ne peut plus rien dire. Elle ne dit rien. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Il y a un désaccord, ça va se savoir. Ok? On va aller regarder, on va passer maintenant... J'ai fait combien de temps là? Oh là là, 26 minutes sur le mois d'avril. On va vite prendre un petit message angélique ici pour les Gémeaux. Très 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 bon mois ici pour le mois d'avril avec la prise de conscience. Très bien. Roi d'Ariel, ben, j'ai senti ça aussi. Prospère, on a parlé d'argent. Très bien. Prospère, stable et équilibré pour vous les Gémeaux. Doué, puissant, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel, ok, succès professionnel et financier, merci de confirmer. Utilisez ces ressources à bon escient, roi d'Ariel. Allez, on reprend une deuxième carte, moi j'aime beaucoup. L'empereur, bah oui, on peut... Trump, il est Gémeaux, hein. Bref, chiffre numéro 4, l'empereur, l'archange Uriel, vous êtes sur votre trône, hein, tout est stable, on vous écoute, hein, stable, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Voilà la team des Gémeaux, donc un mois d'avril qui se profile très très bien ici pour vous. On va regarder donc maintenant le mois de mai. Alors, le mois de mai... Je vous laisse regarder cette carte où l'on voit ici un tigre. Alors ici, on est sur le chemin. Alors, je vous laisse regarder cette carte. Je vous laisse regarder gentiment cette carte et je reviens à vous dans quelques minutes. Ici. Voilà. Alors, la carte, le succès. Donc, on voit ici donc, une map monde. Donc, on pourrait imaginer un succès international. Donc, le tigre, si on commence à lire la carte de Banro, ou plutôt de haut en bas. Non, on va lire la carte une lecture de bas en haut, d'accord? Donc, le tigre marche sur une map monde. Donc, ça peut nous parler d'Internet, des réseaux sociaux, d'un marché international. Ça peut nous parler les deux pattes ici des États-Unis ou du Canada ou en direction de l'Europe. Ça peut nous parler aussi de l'Amérique centrale et de tout ce qui touche un peu l'Europe de l'Ouest, comme ça, plutôt Portugal, Espagne, France, Angleterre, et puis l'Afrique de l'Ouest ici. Sénégal, Cap-Vert, tous les pays ici d'Afrique de l'Ouest. Bref. Deuxièmement, le tigre, pour moi. Bon, le tigre n'avance pas à des pas rapides. Il est plutôt lent. Il est confiant.
il est charismatique. Donc on vous sent imposant, les Gémeaux, lourd. Ouais, on vous sent un peu lourd comme ça, confiant, sûr de vous, charismatique. On y va à petits pas. Ça avance, mais vous voyez, on n'est pas, c'est pas un lièvre, quoi. Hein, c'est un tigre. Il y a quelque chose de lourd. Quand vous arrivez, on vous voit. Maintenant, vous vous imposez. Il y a effectivement une belle confiance en soi. L'homme qui est assis ici sur ce tigre porte des bottes rouges. Donc pour moi, Bordeaux, ouais, Bordeaux rouge, les bottes pour moi, on met des bottes pour avancer. Donc le rouge, c'est l'autorité, c'est le dynamisme, c'est la passion. On a du rouge aussi ici. Et vous avez les deux bras, direction le ciel. Donc pour moi, effectivement, avec vos mains, hein, les mains au ciel, la tête haute, vous regardez. Vous voyez, vous avancez la tête haute, donc vous êtes confiant, parce que vous avez réussi, hein, on voit la réussite ici. Vous ne travaillez pas seul. Ça pourrait m'indiquer que vous travaillez avec la direction, ou vous pouvez avoir des politiciens qui vous aident, un comité de direction qui vous accompagne, ou pour moi ça peut être aussi des archanges, Dieu, ou en tout cas vous ne travaillez pas seul, vous avez un soutien. Vous avez, on vous aide, on vous accompagne dans vos projets. Voilà, alors, la carte succès, je vais regarder plusieurs choses. Je vais regarder les cartes qui sont ici en haut. Bien évidemment, le tigre regarde cette carte. Donc, on va se concentrer aussi un peu plus sur la carte qui est ici. Et là, c'est les parties un peu plus stables. On va regarder les cartes qu'on va positionner ici en bas. Ok? Allez, c'est parti, les Gémeaux. Je vais battre les cartes un peu plus longtemps pour enlever un petit peu ces énergies du mois d'avril. Ici, nous sommes au mois de mai pour les Gémeaux. Le mois de mai 2025 pour les Gémeaux. Première carte. Donc, réussite sur vos rêves, sur vos projets. Alors, on peut vous sentir peut-être certains, vous procrastinez un petit peu, vous laissez les choses un petit peu traîner. La situation peut paraître instable. Ou lorsque vous ressentez qu'il y a une instabilité. Attention, la carte instabilité chez le Gémeaux, ça veut dire tout le contraire chez les autres. Je vous connais bien les Gémeaux. La carte instabilité chez vous, c'est la stabilité. C'est pas l'instabilité. C'est une... Dans le mot instabilité, il y a le mot in et stabilité. Chez vous, l'instabilité, c'est la stabilité. Parce que quand ça bouge, quand ça vibre, quand c'est comme ça, vous aimez en fait, parce que c'est stable. Regardons le funambule comme il marche sur son fil. Vous voyez, quand il marche, il est comme ça. Il tremble un peu, ça bouge. Mais c'est parce que c'est comme ça c'est là où il est stable, sur son fil. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur, ou je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais n'ayez pas peur d'instants instables. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Je ne sais pas comment expliquer, parce que j'ai appris à vous connaître, les Gémeaux. Vous comprenez? Et donc, je sais que vous n'avez pas peur lorsque c'est instable. Ou vous savez que quand c'est instable, c'est bon, ça avance. Ou j'ai envie de dire, ça réussit. Parce que, en fait, vous avancez, puis ça bouge comme ça. Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression que quand ça vibre comme ça, alors pour nous, les autres signes, ça peut paraître instable. Et c'est assez désagréable. Pour vous, j'ai l'impression que, waouh, ça avance, ça vibre. Vous ressentez des émotions, vous ressentez des choses et vous savez que c'est le bon moment. Et vous avancez avec ces pas-là. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur des marchés instables, par exemple. Si vous êtes chef d'entreprise,
vous allez vous lancer, ou bien vous avez envie de vous lancer vers quelque chose, l'instabilité ne vous fera pas peur. Parce que vous allez ressentir les énergies et vous allez, je sais pas, sentir que c'est le bon moment. C'est un petit peu comme, comment expliquer? Quand les autres ont peur, vous n'avez pas peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très complexe. Et les autres, ils ne savent pas où vous allez, mais vous savez très bien comment marcher dans cette zone-là. Voilà. Ce qui peut nous indiquer que les autres, ils ne savent pas que vous avancez ici, mais vous, c'est ok, vous savez parfaitement où vous allez. C'est très joli comme message. J'espère, n'hésitez pas en bas de cette vidéo de me dire si vous êtes... Voilà, vous voyez, ça paraît instable, mais c'est stable. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si on a un Gémeaux qui me connaît bien et qui voudrait expliquer cette ligne qui est très claire pour vous, moi, j'arrive pas à trouver les bons mots pour expliquer ça. Mais vous comprenez, il y a une situation ou peut-être la création de quelque chose qui peut paraître instable, mais qui en fait est très stable. Voilà, c'est ça. Pour les autres, ça paraît instable, mais vous savez très bien comment... Et peut-être que vous-même, vous vous sentez stable dans cette instabilité. Aïe, aïe, aïe. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Pour moi, dans ma tête, c'est très très clair. Pour vous, on verra. Et pourtant, c'est ça. Et vous gérez, vous savez parfaitement gérer ces émotions-là. Vous savez comment faire. Ok? En plus de cela, vous avez une belle sensibilité. Alors, la carte de la femme, moi, j'adore chez l'homme. Donc, chez la femme, donc si vous êtes Gémeaux, donc, vous avez de très très bonnes intuitions. Vos intuitions vous guident, vous orientent, vous savez exactement comment faire. On peut vous sentir, mesdames, un petit peu plus sensible, plus amoureuse, plus coquette. Hein. On voit la carte des amoureux après. Vous avez envie de séduire, envie de plaire. Vous êtes peut-être plus stable dans votre féminité. Vous êtes très confiante, mesdames Gémeaux. Vous prenez beaucoup plus de temps pour vous. Un petit peu voilà, plus coquette, plus spirituelle, peut-être que vous êtes plus en contact avec Dieu, vous priez de plus en plus, ou vous pratiquez, peu importe si c'est la religion ou des rituels, je ne sais pas. Bref, ici on vous sent confiante. Pour vous, messieurs, la carte de la femme, je l'adore. Quand j'ai un homme en consultation avec moi et qui sort la carte de la femme, j'adore. J'adore parce que ça me parle de votre sensibilité. Vous êtes très sensible aux besoins des autres. Vous êtes créatif. Vous êtes plus à l'écoute, messieurs. Vous êtes plus disponible, plus à l'écoute. Je ne sais pas si certains hommes ont aimé ce mot, mais voilà, vous êtes peut-être un peu plus vulnérable, mais dans le bon sens, hein. Pour les hommes, la carte de la femme va simplement nous indiquer aussi que vous allez rencontrer peut-être une femme, une très belle femme, une femme qui réussit plutôt bien sa vie. Peut-être elle est du signe, vous comprenez, c'est un signe d'air, cette dame. Elle pourrait être une balance, un Gémeaux. Voilà, un signe d'air, Gémeaux, balance ou Verseau, vous comprenez. Voilà, on peut avoir une rencontre lors d'un voyage ou lors d'un déplacement avec une femme et ça se passe super bien. Mesdames Gémeaux, on vous sent aussi un peu plus... là, on me dit le mot aérien. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas. On vous sent plus... c'est pas aérien le mot. Volatile, plus subtile, plus légère, plus disponible. Des femmes... le contraire de ce que j'avais vu au mois d'avril, le contraire de ce qu'on avait vu au mois d'avril. Donc vous êtes plus douce, plus légère, on dit volatile, aérienne. Vous vous laissez, voilà, vous faites confiance à la vie, vous faites confiance à Dieu, à votre partenaire. Et vous avez les pieds bien stables. Bon, regardez, donc 2 fois la carte maison, donc on pourrait nous parler de déplacement, d'un déménagement peut-être pour certains, achat, vente d'une maison, vous êtes stable.
où vous allez peut-être coopérer ou travailler, ou prendre la décision de travailler avec une femme, de coopérer avec une femme stable, hein, ici. Voilà, on continue. Et on a la carte du compromis. Donc voilà, donc c'est un mois qui est très bien. J'ai l'impression que les gens autour de vous, mais ça c'est pas grave, ne vont pas très bien comprendre vos choix, vos décisions. Ils vont peut-être vous regarder un petit peu. Vous regardez un peu comme ça de travers. Mais elle fait quoi? Il fait quoi? Elle a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a pris cette décision. C'est complètement farfelu, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Peut-être des gens ne vont pas comprendre vos choix et vos décisions. Les gens, je parle des autres. Vous, vous êtes là-dedans. C'est OK pour vous parce que tout est stable. Vous comprenez. Voyez? Vous pourriez prendre des décisions aussi qui vont peut-être déstabiliser les gens qui vous entourent, les proches. Famille, enfants, mari, les proches qui vivent avec vous, c'est eux qui ne comprennent pas ça. C'est pas vous. Les choses peuvent paraître instables, mais pourtant, tout va très bien. Moi, je gère, je sais exactement les décisions que je suis consciente. Je sais ce que je fais. Je suis complètement dans le juste. Voilà. Voilà pour... Alors bien évidemment, la carte réussite, ben oui, que c'est une très belle carte. Bien sûr qu'on vous sent épanoui. Bien sûr que vous travaillez sur vous. Bien sûr que votre vision ici, votre vision est plus affinée et plus juste. Travaillez le mot aérien, volatile. Il y a quelque chose comme ça... Prenez un peu plus de recul peut-être lorsque vous regardez une problématique. Vous savez, moi avec le temps, j'ai appris à changer ma vision des choses. Quand on prend un peu plus, prenez un peu plus de recul. Vous savez, quand on regarde dans un microscope, j'avais regardé un truc sur Instagram dernièrement, puis, vous savez, quand on prend une partie ici de l'ongle, et puis tu mets sur un microscope. Donc ici, tu vois, tu as des femmes, elles ont des ongles avec les faux ongles, c'est super beau, c'est raffiné, c'est propre. Tu vas aller regarder au microscope, tu changes ta vision, et là tu vois que c'est dégueulasse. Parce qu'il y a plein de vers, plein de bactéries, tu te dis, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. En fait, où on réalise le nombre de bactéries que l'on a en nous. Et bien là, c'est exactement la même chose, seulement qu'on va changer cette vision. C'est comme si avant, vous aviez une vision de près. Et maintenant, on va prendre plutôt, on enlève cette vision microscopique. Hein, on enlève cette vision microscopique de ce monde qui va mal. etc. En enlevant cette vision-là, en fait, du coup, on voit que elle a des mains avec des faux ongles et c'est beau. C'est raffiné. Donc, vous, c'est ça, vous changez de vision par rapport au monde. Et une vision peut-être plus globale, sans aller trop dans le détail. Et cette vision, en fait, elle vous plaît. Je comprends qu'il y a des choses qui sont sales, ou je comprends que en regardant au microscope, ma vision étant que je vois comme ça, mais moi je décide de voir la chose dans sa globalité. Oui, j'ai ce petit problème avec mon mari, il y a ça avec ma femme, oui, c'est cette problématique. Mais maintenant, globalement, je me sens bien avec lui. Globalement, je me sens en sécurité avec elle. Voilà. C'est ça. Il y a aussi une vision qui va changer ici, où c'est cette prise de conscience par rapport à votre vision. Ça peut être ça aussi, cette prise de conscience. Allez, on va prendre un petit message pour vous. Le magicien, chiffre numéro 1. Le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Tu vois, ici, je mets cette carte ici. Des débuts couronnés de succès.
On continue. Chevalier de Michel, fort dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Voilà les Gémeaux. Très 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 bon mois de mai. On va parler maintenant un petit peu, et je sais que pour vous c'est important. On va parler d'amour. Ça vous dit un petit peu avant de terminer. Là, on arrive à votre période d'anniversaire du coup. Donc avril, mai et juin. Donc pour certains ici, vous fêtez votre période d'anniversaire. 5, 6, chiffre numéro 6 aussi également ici. Donc succès sur le plan sentimental. Les Gémeaux, pour vous, l'amour, c'est vital, fondamental, important. Déjà, restons concentrés sur... Donc ici, la carte, c'est les amoureux. Restons concentrés sur l'amour. Déjà, avant d'aller trop loin, donc je reprends la vision microscopique, hein, puis après on regardera, on change de vision globale après. Avant de parler des amoureux, regardons déjà vous. Donc dans le mot « les amoureux », parlons tout simplement déjà d'amour. Est-ce que vous prenez conscience? Ici, il y a quelque chose, il y a une conscience avec l'amour. Ça, je vous laisse travailler dessus, je ne sais pas ce que c'est. Mais est-ce que vous vous aimez? Ne regardons pas l'autre, il n'est pas là. Déjà vous-même, est-ce que vous tombez sur le... Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de vous-même? Ce que vous aimez en vous. Qu'est-ce que vous aimez en vous? Est-ce que vous parlez d'amour? Est-ce que vous sentez l'amour? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Pour toutes celles et ceux qui ont un chien ou un chat, vous savez très bien de quoi je parle. Un chien, ton meilleur ami, quand il te regarde, il t'a même pas parlé, il ne sait pas dire « je t'aime ». Il ne sait pas. Lorsqu'il te regarde, tu sais que ton chien, il t'aime. Parce que ça se ressent. Donc ici, j'ai l'impression que déjà, il y a tout cet amour. Ça, c'est fondamental, c'est important. Il y a une prise de conscience sur l'amour de soi, comme si vous vous retrouvez, comme si maintenant, effectivement, je m'aime de plus en plus. Parce qu'on a travaillé, je vous ai dit, les mois précédents, je ne sais pas si tu as l'imposteur ou le saboteur qui est avec toi. Je ne sais pas qui t'entoure. Le saboteur, l'imposteur, la peur, le manque de confiance en soi, Miss Doute, tu doutes tout le temps. Je ne sais pas qui t'envahit, qui te... Voilà. Peut-être que tu as pris conscience et tout ça est en train de s'estomper. Et puis là, maintenant, vous travaillez sur l'amour de soi. Vous tombez amoureuse de vous. Alors, quand on tombe amoureux de soi, et que quand on tombe, excusez-moi, je cherche les mots, quand on tombe amoureuse ou amoureux de soi, c'est vraiment aimer de manière inconditionnelle ses qualités et accepter ses défauts et s'aimer vraiment comme on est en fait. Je suis une belle personne, je m'aime exactement comme je suis. Donc là, automatiquement, vous allez dégager quelque chose de fort, de puissant et d'intense. Ça va se voir. Vous sentez l'amour, les Gémeaux. Donc, étant donné que vous sentez, parce que ça se sent, c'est ça que les humains ne comprennent pas. Les humains pensent qu'on fonctionne qu'avec le regard, le jugement, le toucher, la parole. Non, entre nous, les humains, on ressent les choses.
Des fois, il y a des femmes qui se posent la question, mais je comprends pas. Oui, mais l'homme, quand il vient te séduire, il te ressent avant de te séduire. C'est des sensations. Là, je sens que cette femme... Alors, tu vas me dire, non, c'est pas vrai, il regarde mes fesses, il regarde mes seins, il regarde ça. Oui, je suis d'accord. Mais passer ces étapes-là, ou même déjà, même avant, ça dépend des hommes, ça, ils ont besoin de sentir qu'elle sent l'amour, qu'elle dégage un sex appeal, qu'elle dégage la passion, qu'elle dégage la séduction. Et c'est ça, l'alerte en fait. Un homme, quand il séduit une femme, c'est parce qu'il ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Un homme ne va pas perdre son temps à aller séduire une femme qui ne dégage rien. Il va se ramasser le râteau, il va se dire, j'y vais pas. Donc, il y a quelque chose qui émane de vous, vous sentez cet amour. Que ce soit homme ou femme ici, je sens que vous dégagez, vous avez quelque chose à l'intérieur, déjà en vous. Ça peut être votre enfant intérieur, peu importe. Vous êtes en amour, en confiance en soi. Ce qui fait que on est attiré par vous. On a envie d'aller vous sentir, de vous voir, voilà. Donc vos partenaires vont être sensibles, vont être très sensibles à vos dires, à vos regards, à la manière dont vous vous habillez, vous vous exprimez. Oui, on peut avoir des rencontres ce mois-ci. Oui, on pourrait avoir un coup de foudre. La carte fatalité, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas. De toute façon, l'amour, des fois aussi, quand ça arrive, tu ne sais pas quand ça arrive, ça t'arrive comme ça, c'est boum. Ça peut arriver à un moment inattendu. Lors d'un voyage, d'un déplacement, lors d'un accident, lors d'un enterrement, lors d'un mariage. Enfin bon, bref, on vous voit peut-être rencontrer quelqu'un pour les célibataires dans un endroit insolite ou voilà, un coup de foudre. Pour ceux qui sont en couple, on retombe amoureux, ou je retombe sous son charme, ou on retourne dans un nouveau cycle amoureux. On oublie les problèmes. Où on comprend, on prend conscience, on comprend qu'effectivement, j'ai ce point-là encore à travailler. C'est juste, je suis peut-être pas... C'est juste, je suis peut-être pas assez séducteur ou séductrice. C'est vrai que il y a des choses que je pourrais encore adapter, améliorer. On continue. On a un retour ici, un retour positif avec l'être aimé. On se retrouve. Oh, c'est bizarre. On se retrouve. Ouais, alors ça, chez vous, c'est normal. On se quitte, on se revient. Ah, c'est le boomerang. Je lui transmets, il me renvoie. Je lui envoie. Alors attention, ça peut être négatif. Hein. Fatalité, boomerang, boomerang. Bon, moi, je double les oracles, donc ça peut perturber un petit peu les gens. Attention. Ça peut vouloir aussi indiquer, j'envoie quelque chose de négatif, je renvoie du négatif, boum, je reçois le boum. N'oublions pas, le boomerang, c'est une arme. Donc, est-ce que vous avez envoyé un pic et tac, vous pourriez le recevoir. Or, en l'occurrence, ici, c'est du positif. Donc, j'envoie positivement des informations et positivement, vous allez recevoir. OK, ici, il y a une pile positive. Donc, vous faites le premier pas, vous êtes dans des paroles positives, vous allez recevoir du positif. J'ai des opportunités pour vous au niveau business, communication. Ok, on continue. Au niveau du travail, on vous sent vraiment passionné par votre travail. Il y a des choses qui bougent et qui changent, des choses plus positives. Votre communication ou votre branding, votre image de soi est positive. Ou l'image de l'entreprise. Ok, on continue. Ici, on peut nous parler de business, d'affaires, d'argent, avec la carte sexualité. Il y a des transactions, des échanges fructueux. Oui, la carte sexualité peut nous parler d'un épanouissement, de discuter
de discuter de tendresse, de discuter de choses positives. Ça peut nous parler d'une grossesse, l'envie de parler de bébé, de projet de famille. Vous êtes très tactile, hein. Vous avez besoin tout le temps d'être à proximité de votre partenaire. Des transactions financières ou bancaires positives, avec le plus qui est là. Tout ce qui touche bourse, des choses comme ça, des investissements à risque, ça semble des moments positifs. Tout ce qui touche un petit peu la bourse, ou le mois de juin paraît un mois favorable, en tout cas positif, pour des transactions financières. Ou en tout cas ici, si vous avez des transactions financières, c'est le bon moment. Je vous vois peut-être investir dans l'or ou dans l'argent, acheter des lingots d'or ou de l'argent, des valeurs sûres. Au niveau bourse, ça semble une bonne personne, une bonne, une bonne période. Pardon. Vous avez compris le jeu de mots? Non. Ok, je continue. Allez. Voilà. Donc, peut-être que sentimentalement, votre partenaire, il n'arrivera peut-être pas trop à comprendre ce qui se passe. On y va, on n'y va pas, on dit oui, on dit non, je sais pas, j'ai envie, je t'aime, mais je sais pas trop. Oui, peut-être, ou non, on verra. Laissons les choses. Voyez, vous ne quémandez pas l'amour, vous n'imposez pas l'amour, vous laissez les choses venir à vous. Vous prenez votre temps avec la carte retard. Ou peut-être que vous avez un partenaire qui est lent. Alors, est-ce que vous aimez ça? Peut-être un Gémeaux. C'est qui? Non, pas un Gémeaux. Qui c'est qui est lent dans le zodiaque? Ben, les Vierges. Peut-être une Vierge. Ou pas un Taureau, un Capricorne. Vous êtes peut-être en couple avec un partenaire qui est un peu lent à prendre des décisions. Il faut tout le temps qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle. Mais on a déjà parlé de ça. Oui, mais j'ai encore besoin qu'on en parle. Et puis qu'il faudrait qu'on analyse, qu'on regarde, qu'on truc. Vous pourriez aussi parler de transactions, d'héritage ici, de fortune, d'argent. C'est une bonne période ici, le mois de juin, pour vous, de parler de finances. Voilà les Gémeaux. Le mois de juin, qui est donc votre période d'anniversaire, j'ai un mois plutôt doux, d'accord? J'ai pas de rapidité, j'ai pas des décisions rapides. Tout sera peut-être un peu lent avec la carte retard qui est là. On vous sent, mais alors des pipelettes à parler d'amour, parler de ça, parler de business, prendre des choses, vous prenez la parole, vous parlez beaucoup, vous avez besoin d'échanges. Ça bouge beaucoup. Vous avez besoin d'être entouré, de réexpliquer, de former. Vous avez un examen oral, c'est un très bon mois parce que vous allez vous exprimer, vous allez tout vendre. Ah, vous êtes des bons négociants. Voilà. C'est une période favorable pour des ventes. Hein, si vous êtes, vous vendez des articles, des produits, ça serait très très bon pour vous. Vous êtes un négociant, un homme d'affaires. Hein. Qui c'est qui parle autour d'une table? Voilà, des métiers tels que notaire, banque, des investisseurs, des entrepreneurs. Et puis vous êtes là, toujours négocier la meilleure offre. Alors banque, assurance, finance, je sais pas, ces milieux-là, c'est des super bons mois. C'est un très 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 bon mois pour vous, entre le mois de mai et le mois de juin pour les Gémeaux. Voilà les Gémeaux. Ce tirage, il était très très beau. C'est l'un des plus beaux. En tout cas, j'en ai fait des beaux tirages pour les Gémeaux, dont un tirage pour l'année 2022. Je crois que c'était le plus beau tirage pour vous, les Gémeaux. Année 2022, c'est un très beau tirage pour vous.
ce tirage, il est beau parce que il y a un gros travail de prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, ces 3 prochains mois seront des mois de découverte. D'échanges, et qui sait, peut-être plus tard, on prendra conscience sur certaines choses. Ok, voilà. On va prendre une carte ici pour vous, 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses... Oh, pardon. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Peut-être ici des gens ou vous-même avec des pensées négatives. Et enfin, 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir les choses clairement. Voilà, quand je dis ne pas voir les choses clairement, c'est un petit peu en fonction de ce que j'avais dit au mois de mai. C'est une question de vision. Est-ce que votre vision est-elle microscopique ou est-elle plutôt globale ou générale? Il y a quelque chose ici avec votre vision face à une problématique. Voilà les Gémeaux. J'espère du fond du cœur que cette lecture fera résonance ou en tout cas va vous aider à prendre conscience. Oui, c'est un très bon trimestre. Oui, il y a de belles choses qui se profilent pour vous. N'hésitez pas les Gémeaux à revenir sur cette vidéo au courant de ce trimestre et pourquoi pas de partager avec d'autres Gémeaux vos expériences en commentaire en bas de cette vidéo. Et puis enfin, si vous connaissez un ami Gémeaux ou quelqu'un du signe du Gémeaux, pourquoi pas partager la vidéo. Ça pourrait l'aider à prendre conscience et à lui faire du bien. Moi, en tout cas, je suis très émue. Je suis également très fière de moi, de cette lecture. Partant de beauté, de partage, j'ai eu des beaux messages que j'ai pris aussi pour moi ici dans ce tirage. Je vous remercie, je suis super fière de vous. Continuez comme ça les Gémeaux, prenez bien soin de vous s'il vous plaît, de votre âme et de votre famille. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.